Oui, chers collègues, pour ceux qui voudraient assister à la demi-finale, il faudrait qu'on commence à l'heure. Même si l'ordre du jour est pas très important, il y a pas mal d'absents ce soir, mais je vois que les rangs sont quand même bien fournis. Sans plus attendre, on va passer à l'appel, en sachant que le secrétaire de séance qui s'était proposé, c'était Robert Rogef. Et je laisse la parole à Patrick Romestin. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, donné pouvoir à Rambert Paillard, Robert Rogef, Anne Jean-Jean, Clément Gaumont, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin, donné pouvoir à Thierry Deville, Serge Desrory, Frédéric Serret, Marie-Thérèse Girier, donné pouvoir à Frédéric Serret, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotto, Valérie Goutfard, Pierre Giraud, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brojari, Roland Bost a donné pouvoir à Bernard Tranchant, Georges Thomas a donné pouvoir à Pierre Giraud, André Barthélémy a donné pouvoir à Dominique Guillain, Karine Gambray, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran a donné pouvoir à Claudine Cour, Christian Cassulot remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne, Pascal Roche a donné pouvoir à François Forcher, Serge Grandjean, Thierry Chavaran remplacé par Jean-Claude Pellegris, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, excusez, il en a déjà. Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy excusé, Thierry Goubi, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost, René Avril remplacé par Caroline Sivard, Bernard Coutenson, Christophe Basile, Présent. Christiane Bayet, Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino a donné pouvoir à Gérard Vernet, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix a donné pouvoir à Daniel Dubos, Jean-Paul Forestier a donné pouvoir à Cindy Giardina, Martine Grivillère, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout. Merci. OK. Gérard Barou, Michel Robin donné pouvoir à André Gay, Pierre Garbil, Monique Ray remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson, Stéphanie Bouchard remplacée par Nicolas Roland, Patrick Lodieu donné pouvoir à Patrice Couchot, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, David Sari remplacé par Élodie Thévenet, Michel Jourjon, David de Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier a donné pouvoir à Serge Grandjean, Paul Duchamp, Olivier Joly excusé, Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René Françon, Flora Gauthier, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi, François Matvey, Pascal Pelou, Ghislaine Poyet, Carole Tabiquian, excusé, Gilles Thomas, Éric Lardon, pouvoir à Marcel Jouara, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, Rambert Paillard, Jean-Marc Dumas a donné pouvoir à Jean-Luc Daval-Pommier, Christian Soulier a donné pouvoir à Annie Ostar, André Gachet, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet a donné pouvoir à Frédéric Millet, Pierre Drevet, Nicole, pardon, OK, Michael Miomandre, excusé, Jean-René Jandel, si, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton,
Julien Ronzier, Yves Martin, Présent. Patricia Carrette a donné pouvoir à Thierry Hareux, Nicole Pina a donné pouvoir à Yves Martin, Gérard Peslon, Alexandre Palmier a donné pouvoir à Alban Fontenil, Yves Duport, Hervé Béal remplacé par Josette Foléa, Jean-Paul Tissot, et merci, Hervé Perronnet, et Bertrand Daval a donné pouvoir à Christophe Basile. Voilà. Merci, Patrick. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des remarques sur le procès-verbal du Conseil communautaire du 25 juin? S'il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour est l'installation d'une nouvelle conseillère communautaire. Ah oui, on enlève un point à l'ordre du jour, qui est la vente, c'est le point, attendez, voilà. C'est le point numéro 21. Nous pensions pouvoir vendre le terrain, acheter, pardon, le terrain à monsieur Astier à la Tourette pour pouvoir l'aménager et le vendre à des entreprises, mais il n'a pas signé le compromis. Je suis désolé, ça doit être la 3e ou 4e fois qu'on inscrit ce point à l'ordre du jour, mais les négociations avec monsieur Astier sont redoutables. Donc on attendait qu'il signe et il n'a pas signé. Voilà. Donc à la conférence de presse à midi, j'ai signalé aux journalistes qu'il y aurait peut-être une bonne nouvelle. Ben non, il n'y a pas la bonne nouvelle. On attendra la rentrée pour voir où ce dossier avance. Et je remercie Serge, qui est le maire de la Tourette. Il est où, Serge? Qui démultiplie les efforts, mais aujourd'hui, plus personne ne répondait au téléphone. Donc le point est retiré. Et j'en étais donc à l'installation d'une nouvelle conseillère communautaire suppléante pour la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort, puisque la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort nous a informé de la démission de madame Michèle Combe-Moulin. Elle est remplacée dans son poste de suppléante au sein du conseil communautaire par madame Élodie Thévenet, qui est la première adjointe. Je rappelle que le conseil communautaire titulaire est inchangé, c'est toujours le maire, monsieur David Sari. Sari, oui, j'ai bien dit Sari. Oui, mais vous avez fini de me reprendre, ça va. Est-ce que il n'y a pas de vote, il n'y a rien, on lui souhaite la bienvenue. Je ne sais pas si elle est là. Si. Elle est là. Tu veux nous dire un mot? Bonjour à tous, j'avais pas prévu de dire un mot. Merci à tous et ravi de pouvoir participer et découvrir aussi cette instance au sein de Loire-Forêt-Agglo. Eh bien, bienvenue. Et je laisse la parole à Yves Martin pour de nombreux marchés. D'ailleurs, marchés, sans vouloir anticiper sur ce que tu diras, qui représentent beaucoup d'argent pour nos entreprises. Merci, Président. Bonsoir à toutes et tous. Alors, effectivement, ce soir, j'ai à vous présenter 10 marchés. Comme c'est le dernier conseil avant les vacances et que personne n'est pressé, je vais vous lire l'intégralité de la note. Non, je plaisante, vous l'aurez compris. Je pense que tout le monde a dû lire la note et j'ai essayé de synthétiser au maximum chacun des marchés, ce qui ne vous empêchera pas, bien évidemment, de poser des questions si vous en avez. Premier marché, marché de prestation de contrôle de réception des réseaux d'assainissement d'eau pluviale et d'eau potable. Il s'agit là d'un renouvellement. Le marché actuel arrive à son terme le 21 octobre 2024. Et il y a donc 3 lots sur ce marché. Le lot 1, secteur nord, le lot 2, secteur centre, le lot 3, secteur sud. 5 prix sont parvenus en réponse à la consultation. Le montant estimatif de chaque lot, lot 1, 39 055 € hors taxe, le lot 2, 37 195 € hors taxe, le lot 3, 39 855 € hors taxe. Les critères de jugement des offres, prix 60%, valeur technique 40%. Il vous est proposé d'attribuer ce marché, alors pour les 3 secteurs, puisque c'est la même entreprise, au groupement Technivision EVJ SCET, qui sont de Chatuzange-le-Goubet dans la Drôme. Y a-t-il des questions? Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie pour l'unanimité. Le deuxième marché est le marché de travaux de construction d'un bassin de stockage restitution de 380 m3 en amont de la station d'épuration à Saint-Bonnet-le-Château. La date prévisionnelle de début des travaux est fin août 2024. 3 plis sont parvenus en réponse à la consultation et 3 offres ont été déclarées conformes. Le montant du marché est estimé à 733 000 € hors taxes. Les critères de jugement des offres, prix 40%, valeur technique 60%. Il vous est proposé d'attribuer ce marché au groupement LMTP Soroc pour un montant estimé maximal de 598 639 € hors taxes. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Troisième marché, marché de travaux de reconstruction de la station de traitement des eaux usées de Beauplan sur la commune de Chalain-Comtal. La date prévisionnelle de début de ces travaux est au mois de septembre 2024. 4 plis sont parvenus en réponse à la consultation et 3 offres ont été déclarées conformes. Le montant du marché est estimé à 755 400 € hors taxes. Les critères de jugement sont le prix 40%, la valeur technique 60%. Il vous est proposé d'attribuer ce marché au groupement Serpol Travaux Publics pour un montant estimé maximal de 458 992 € hors taxes. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Quatrième marché, marché de travaux d'assainissement et d'eau potable au lieu-dit Biesse sur la commune de Chambles. Le marché est passé en groupement de commandes entre le Loire-Forêt Agglomération et le syndicat SIAEP, syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable. Loire-Forêt s'occupe de l'assainissement et le syndicat s'occupe de l'eau. Les travaux s'effectuent entre Chambles et Saint-Maurice-en-Gourgois. 9 plis sont parvenus en réponse à la consultation et 8 offres ont été déclarées conformes. Le montant total du marché est estimé à 585 140 € hors taxes pour la solution de base et à 550 390 € hors taxes pour la solution variante. À savoir que la variante est une tranchée à la trancheuse au lieu d'être à la pelleteuse, mais qui ne sera pas retenue. Les critères de jugement des offres sont le prix 50% et la valeur technique 50%. Il vous est proposé d'attribuer le marché au groupement SAD Guintoli Christian Faury pour un montant estimé maximal de 420 367,50 € pour la part de Loire-Forêt. Le montant total est de 549 997,50 € hors taxes et pour le syndicat 129 630 € hors taxes. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Cinquième marché, marché d'exploitation du service de distribution de l'eau potable sur les communes de Chalin-du-Zor, Chandieu, Châtelneuf, Essertignan-Châtelneuf, Pralon-Roche et Saint-Paul-du-Zor et du service de production d'eau potable Roche et Châtelneuf. Il s'agit là d'un renouvellement pour un marché qui se termine pour partie le 30 septembre 2024 et pour l'autre partie le 31 mai 2026. Le marché ne peut être confié qu'à une seule entreprise dans le cadre de l'exploitation de l'eau potable. Le marché pour les prestations relatives aux services de distribution d'eau potable est conclu pour une période initiale de 4 ans, renouvelable une fois pour une durée de 2 ans, soit 6 ans maximum, et pour les prestations relatives aux services de production d'eau potable de 2 ans et 4 mois pour la période initiale, renouvelable une fois pour une durée de 2 ans, soit 4 ans et 4 mois maximum, pour faire coïncider la fin des deux marchés. Le montant total est estimé à 2 085 000 € hors taxes pour la durée du marché, reconduction comprise. Il vous est proposé d'attribuer le marché à la société SOR de Moron-les-Bains pour les montants qui vous sont précisés dans le tableau. Je vous rappelle tout de même que la SOR est la moins chère et la meilleure techniquement sur ce marché. Ce n'est pas une publicité pour l'entreprise, soyez-en sûrs. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Sixième marché, marché de travaux d'aménagement de voirie du boulevard Pasteur sur la commune de Bois-sur-Lignon.
2 plis sont parvenus en réponse à cette consultation et 2 offres ont été déclarées conformes. Le montant du marché est estimé à 556 000 € hors taxe, tranche ferme plus tranche optionnelle. Les critères de jugement des offres sont le prix 60%, la valeur technique 40%. Et il vous est proposé d'attribuer ce marché à l'entreprise Stal TP pour la totalité des travaux, tranche ferme plus tranche optionnelle. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. 7e marché, marché de travaux de création d'une déchetterie sur la commune de Noiretable. La consultation contient 2 lots. Lot 1, terrassement, voirie et réseau divers. Lot 2, clôture, portail et espace vert. 7 plis sont parvenus en réponse à la consultation et 7 offres ont été déclarées conformes. Le montant du marché est estimé à 540 000 € hors taxe pour le lot 1 et 55 000 € hors taxe pour le lot 2. Critères de jugement des offres, prix 50% et valeur technique 50%. Il vous est proposé d'attribuer le lot 1 à la société Eurovia de Riorges et le lot 2, clôture, portail et espace vert, à la société Chartier Création Barreto à Vougy. Alors pour le premier, 436 984 € hors taxe et pour le deuxième, 50 386,30 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. 8e marché, marché de fourniture et installation de locaux et équipements divers pour une nouvelle déchetterie située sur la commune de Noiretable. La consultation contient 5 lots qui sont récapitulés. Non, je vais quand même vous les lire. 8 plis sont parvenus en réponse à la consultation, 11 candidatures ont été admises et 6 offres ont été déclarées conformes. Alors, le lot 1, il s'agit du local pour le gardien. Le lot 2, le compacteur basculeur. Le lot 3, le conteneur maritime pour D3C, ce sont les déchets électroniques. D3E, pardon, les déchets électroniques. Le lot numéro 4, cuve à huile plus abri. Et le lot numéro 5, local DDS, déchets diffus spécifiques et déchets dangereux. Le montant du marché est estimé à 80 800 € hors taxe pour le lot 1, 374 000 € hors taxe pour le lot 2, 8 000 € hors taxe pour le lot 3, 6 000 € hors taxe pour le lot 4, 17 400 € hors taxe pour le lot 5. Les critères de jugement des offres, prix 45%, valeur technique 55% pour le lot 1, prix 50% et valeur technique 50% pour le lot 2 et prix 65% et valeur technique 35% pour les lots 3, 4 et 5. Il vous est proposé d'attribuer le lot numéro 1 à l'entreprise Cugnot pour un montant de 106 710,44 € hors taxe. Le lot numéro 2 à l'entreprise Gillard pour 364 204 € hors taxe. Le lot numéro 3 à l'entreprise EcoStock pour 5 950 € hors taxe. Et le lot 4 à l'entreprise AGEC pour 6 785 € hors taxe, ainsi que le lot 5 à la même société pour 18 850 € hors taxe. Je peux vous dire où sont ces entreprises parce que je l'ai noté. Si je me retrouve dans mes notes. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Alors, attendez. On est sur quel numéro, ça? 9. Alors, l'entreprise Cugnot est à Mouilleron-le-Captif dans le 85, c'est la Vendée. L'entreprise Gillard est à Bois-le-Roi dans le 77, c'est la Seine-et-Marne. EcoStock à Saint-Jean-de-Soudain dans le 38, c'est l'Isère. Et la société AGEC est à La Honce dans le 64, ce sont les Pyrénées-Orientales. Non, Atlantique, pardon. Ça y est. J'étais en train de repasser tous les numéros, mais ça y est, je m'y suis retrouvé. Y a-t-il des questions? Alors. Il y a une question. Oui, juste, mais pour mon information personnelle, là, c'est quelle superficie, le Cugnot? Le local du gardien en modulaire, là. Parce qu'un Cugnot à 106 000 €, ça me paraît énorme. Ça fait cher le mètre carré, parce que les Cugnots, c'est pas très grand quand même. Hein. Oui, je vais avoir du mal à répondre à la surface exacte, sauf que c'est un bungalow complètement aménagé avec, il y a les sanitaires, les toilettes et tout le reste dedans. Et l'isolation. Et l'isolation avec les systèmes de chauffage et D'accord. et autres. Okay. Enfin, ça fait cher.
C'est vrai qu'on se rapproche du 16e arrondissement à Paris. Mais enfin bon, en termes de prix au mètre carré. Non, je plaisante, vous l'aurez compris. Mais enfin, c'est vrai que c'est un coût important et c'est pas faux de le préciser. C'est aussi à comparer avec une construction traditionnelle qui a été évitée justement et qui était estimée beaucoup plus cher que ça quand même. Y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. 9e marché, marché de collecte du verre en point d'apport volontaire. Il s'agit là d'un renouvellement, la fin du marché actuel étant le 31 janvier 2025. Le marché commence à compter du 1er février 2025 pour une durée de 4 ans. Un pli est parvenu en réponse à la consultation. Le montant du marché est estimé à 1 122 000 € hors taxes. Les critères de jugement, le prix 60%, la valeur technique 30% et la valeur environnementale et sociale 10%. Il vous est proposé d'attribuer ce marché à l'entreprise Mineris Environnement Guérin Logistique pour un montant maximum de 1 400 000 € hors taxes sur la durée totale du marché, avec un montant minimum de 700 000 € hors taxes. C'est le même attributaire que nous avions avant et nous en sommes satisfaits jusqu'à preuve du contraire. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Alors, j'en suis. Voilà, c'est le dernier. Normalement, c'est le dernier marché. Alors, marché de transfert des ordures ménagères résiduelles et des papiers, emballage et traitement des ordures ménagères résiduelles. La consultation contient 3 lots. Le lot 1, transfert des ordures ménagères résiduelles et collecte sélective collectée sur la zone nord. Le lot 2, transfert des ordures ménagères résiduelles et collecte sélective collectée sur la zone centre. Et le lot 3, traitement des ordures ménagères résiduelles. Je précise que s'il n'y a pas de zone sud, c'est que c'est traité en régie dans l'ancienne communauté de communes du pays de Saint-Bonnet-le-Château. Le marché commence à compter du 1er février 2025 pour une durée de 4 ans. 4 plis sont parvenus en réponse à la consultation et 3 offres ont été déclarées conformes. Le montant du marché est estimé à 1 533 000 € hors taxes pour le lot 1, 3 238 000 € hors taxes pour le lot 2 et à 10 728 000 € hors taxes pour le lot 3. Critères de jugement des offres, prix 50% valeur technique, 25% et valeur environnementale et sociale, 25% pour les lots 1 et 2. Et prix 60% valeur technique, 25% valeur environnementale et sociale, 15% pour le lot 3. Concernant le lot numéro 1, il est décidé de ne pas donner suite à la consultation pour des motifs d'intérêt général liés à une nécessité de redéfinition des besoins. Concernant le lot numéro 2, il est décidé de déclarer sans suite la consultation en raison de la réception d'une seule offre irrégulière. Il vous est donc proposé d'attribuer le lot numéro 3, traitement des ordures ménagères résiduelles à l'entreprise Suez, Centre-Est, pour un montant maximum de 14 millions hors taxes sur la durée totale du marché, avec un montant minimum de 6 millions d'euros hors taxes, de déclarer sans suite les lots numéros 1 et 2 pour des motifs d'intérêt général liés à une nécessité de redéfinition des besoins pour le lot 1 et pour des motifs d'infructuosité en raison de la seule présentation d'une offre irrégulière pour le lot 2. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances. En fait, c'est lui qui est en vacances, là. Voilà. Bon, on poursuit avec Patrick Remestin pour une modification du tableau des effectifs. Oui, il s'agit d'une création de poste d'agent d'éducation à l'environnement. Lors de la dissolution du CILDEA, nous avions intégré dans nos effectifs une des 2 salariés. Ça nous a permis d'honorer nos engagements avec les écoles qui étaient inscrites sur le programme 2023-2024. Et depuis, donc, nous sommes lauréats d'un nouvel appel à projet de l'ARS. Et ce soir, il vous est donc proposé de créer un contrat de projet d'1 an, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Et ce poste sera financé à hauteur de 50% par l'ARS. Y aurait-il des questions ou des remarques? Non, s'il n'y en a pas, je propose de passer au vote. Qui serait contre?
Qui s'abstient? Merci. On poursuit avec un sujet eau potable et notamment eau potable, des travaux d'urgence. Oui, un avenant eau potable, travaux d'urgence au secteur 2 qui correspond au secteur centre, en fait. On avait une enveloppe globale votée de 100 000 euros et vu les travaux de dévoiement suite à des permis de construire autorisés, notamment sur des exploitations agricoles. Donc, on est obligé on sort la canalisation de l'endroit en lieu et place de l'entreprise ou la maison où la stabule va être posée. Donc, on a déjà consommé une bonne part de notre enveloppe à mi-parcours. Donc, il vous est proposé de rajouter 14 999 euros pour pouvoir faire ces travaux d'urgence sur le secteur du Montbrisonnais. Est-ce qu'il y aurait des questions? Et est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre? Qui s'abstiendraient? Eh bien, je vous remercie. On poursuit avec un sujet sur les équipements de piscine. Jean-Marc Grange. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Je vais vous parler d'une petite simplement retoilettage de notre grille de tarifs que je vous propose ce soir, et en deux temps. On a un premier temps où, pour des raisons de demande, je dirais, de nos clients, et d'autre part, la possibilité que l'on a avec notre personnel de faire quelques activités que l'on appelle des activités adultes, qui seraient en fait, comment dire, qui seraient donc prodiguées sur 30 semaines dans le courant de l'année, de septembre à juin. Et ce que l'on vous propose, c'est de créer donc un tarif qui correspond. Chacun pourrait participer, j'ai oublié de le dire, sur ces 30 semaines, il serait une vingtaine à chaque fois par session, et on en aurait plusieurs sessions dans le courant de la semaine à chaque fois. Et ce que l'on propose donc ici, c'est d'avoir un premier tarif entre guillemets normal qui serait à 180 euros forfait pour toute l'année, pour les 30 semaines, et un tarif préférentiel pour les membres de Loire Forêt à 150 euros. Voilà pour le premier tarif. Je vous propose de ne pas voter celui-ci tout de suite. J'ai oublié de vous dire dans un premier temps que je ne vous propose pas aujourd'hui de rebalayer la totalité des tarifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps en fait qu'on les a votés. J'ai plus la date en tête, mais c'est quelques mois. Et enfin quelques mois, début d'année ou fin d'année passée, et on n'a pas l'intention de rebâtir d'autres tarifs et de réactualiser les tarifs tout de suite. Le deuxième point concernant la grille tarifaire, c'est un point d'équité à travailler et à remettre un petit peu sur l'établi. Il se trouve que dans des équipements sportifs comme nos piscines, on a des gens qui payent, tout le grand public classique. On a des associations comme des centres sociaux, MJC, etc., qui payent aussi leur entrée. On a, de point de vue purement réglementaire, les entrées de nos enfants scolaires à cet équipement-là. Ceux-ci ne payent pas, et c'est un choix de Loire Forêt. Juste pour la petite histoire, sachez qu'on n'a pas fait ce choix-là, et heureusement, mais j'ai visité il n'y a pas si longtemps des équipements dans d'autres communes un peu plus loin que chez nous, où ils font payer, pour les équipements communautaires, ils font payer aux communes les entrées de leurs enfants. Enfin bon, on ne le souhaite pas du tout, je préfère pas l'aborder cet aspect-là. Il se trouve que dans ces cas de figure, on a aussi un autre public, qui est le public associatif. Et le public associatif, aujourd'hui, on ne lui fait pas payer du tout les entrées de piscine. L'idée, c'est pas de les faire payer non plus, mais il va falloir quand même que quelqu'un paye pour avoir de l'équité, parce que contrairement à ce qu'on trouve pour des gymnases où personne ne paye, pour du foot, des terrains de foot ou du terrain de rugby, etc., personne ne paye. Là, il y a une égalité de traitement. Sur la piscine, il y a des gens qui payent, il y a des gens qui ne payent pas parce que c'est réglementaire, et puis il y a des gens qui ne payent pas du tout à l'exploitant qu'est Loire Forêt. Et c'est un point qui est un peu délicat. Certaines cours des comptes commencent à s'y intéresser, donc il vaut peut-être mieux qu'on se pose cette question-là avant de se faire taper sur les doigts. Alors pour le faire, franchement, on a discuté avec les associations, bien sûr qu'on les a un petit peu
tourneboulet sur l'instant. Il se trouve qu'on a fait 2 ou 3 réunions, on a entendu 2 ou 3 fois leurs demandes et une dernière fois en bureau communautaire. Donc la proposition qui est faite aujourd'hui, c'est une proposition entre guillemets à minima, de manière à pas se faire rattraper par la patrouille, mais à ne pas non plus gêner les associations, d'autant plus que le tarif qu'on va voter, ce ne serait pas les associations qui le supporteraient, c'est bien Loire-Forêt qui le demandera à chacun des adhérents de chaque association. Voilà pour le principe général. Pour éviter donc de perturber entre guillemets de trop les associations, on vous propose ce soir donc un tarif à 1 € par séance, et les séances c'est dans la semaine, donc c'est 1 € par semaine, c'est 30 semaines dans l'année, et ça représente donc une charge entre guillemets relativement légère. Il faut savoir aussi que sur notre territoire, jusqu'à présent, nos associations, si on les compare avec des voisins, tout juste à côté, aujourd'hui les assos ont pu jusqu'à présent pratiquer un tarif qui n'est pas très très élevé, et tant mieux, mais si on les compare, les 30 €, ça ne rattrapera pas encore les tarifs qui sont pratiqués même juste à côté, à l'Est, là par exemple, à activité égale. Voilà donc l'essentiel de l'explication que je vous dois là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser des questions? Oui, plus qu'une des questions, c'est plus une déclaration que je veux faire sur ce point. C'est un point qui m'interpelle. L'exécutif nous propose aujourd'hui une modification tarifaire des piscines, et je voudrais dire ici que cette mesure me semble injuste et inappropriée. Vous voulez en effet faire payer un droit d'entrée de 30 € aux nageurs des clubs de natation ou autres pratiquants, comme le CNF ou Montbrison Natation, par exemple, ce droit d'entrée venant s'ajouter à leur cotisation annuelle dans chacun des 2 clubs, engendrant ainsi un coût supplémentaire pour les familles. Vous avez renoncé, semble-t-il, devant un certain nombre de réactions, à votre ambition initiale de taxer de 50 € par adhérent les associations utilisatrices de l'INDO, une mesure qui aurait à coup sûr mis notamment ces 2 clubs dans une situation financière très critique. Aujourd'hui, vous nous proposez de prélever cette taxe, parce qu'il s'agit bien d'une taxe, à 30 € directement sur les familles, sans tenir compte de la situation qu'elles vivent elles-mêmes, avec un pouvoir d'achat largement entamé par le coût de la vie, la hausse des prix de l'énergie, etc., etc. Devant cette mesure autant injuste qu'inéquitable, parce que c'est pas la même chose de payer 30 € quand on a des salaires très élevés que quand on est au SMIC ou quand il n'y a qu'un salaire qui entre avec des familles nombreuses. Donc c'est bien une inéquité. Certaines familles, notamment les plus défavorisées, feront à coup sûr le choix de retirer leurs enfants de ces structures. Doit-on rappeler ici le rôle émancipateur du sport et le lien social que créent les associations et clubs sportifs? Doit-on rappeler que pour certains enfants, dans les familles les plus défavorisées, le sport est une école de la vie en société et bien souvent le seul loisir encadré auquel ils ont accès? Les pénaliser financièrement aujourd'hui risque d'avoir un coût social demain. De plus, cela affaiblira encore un peu plus les clubs. Selon mes informations, le club de natation de Montbrison, par exemple, qui subit déjà les effets de la réduction des lignes de nage, perçoit déjà une baisse significative de ses effectifs. L'ajout de cette mesure risque de lui porter un coup fatal, certains parents confiant qu'ils ne pourront pas forcément assumer ce coût supplémentaire, notamment ceux qui ont plusieurs enfants pratiquant la natation au club. De plus, faire ce choix aujourd'hui est un bien mauvais message envoyé à toutes celles et ceux qui pratiquent un sport au sein des structures mises à disposition par les collectivités, car ce que vous faites aujourd'hui pour les piscines intercommunales pourrait être mis en place demain pour tout autre pratiquant qui utiliserait ici un gymnase, là un court de tennis ou autre terrain de sport, juste pour avoir le droit d'utiliser une infrastructure intercommunale ou communale. Et je rappelle que ce ne sont pas des clients, mais des usagers. Il y a une différence notable. Mais j'ai entendu le terme de client et ça me choque un petit peu.
Et tout ceci dans un moment où la France s'apprête à accueillir et à ouvrir les Jeux Olympiques, et où vous avez, Monsieur le Président, vous-même fait éditer des milliers de flyers pour décrire notre territoire et votre ville en particulier comme une terre de sport. Peut-être une terre de sport pour les plus riches. En maintenant cette mesure, merci, je ne me permets pas de réagir quand les gens s'expriment. Voilà. Je pense sincèrement que le sport est un investissement pour la société, tant sur le plan sanitaire que sur le vivre ensemble, et qu'aucune mesure financière ne devrait constituer un obstacle à sa pratique. Et en maintenant cette mesure, vous vous trompez de cible et vous faites, à mon sens, une erreur politique. D'ailleurs, je ne peux que constater l'absence d'un certain nombre d'élus aujourd'hui qui ont fait le choix volontaire de ne pas être présents pour ne pas avoir à s'opposer à votre décision, faisant eux-mêmes partie de l'exécutif. Il paraît que cela ne se fait pas. Drôle de conception de la démocratie. Nous parlons ici de quelques 20 à 30 000 euros par an qui pourraient peut-être être récupérés dans le meilleur des cas sur le dos des usagers. Il me semble très sincèrement qu'au regard des retombées positives de la pratique sportive, de ce que cela apporte, y compris en termes d'image pour le territoire, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Et il y a d'autres sources d'économies à coup sûr à faire sur le budget de l'intercommunalité. Pour ma part, j'en appelle à un sursaut de lucidité et je vous demande de ne pas soumettre cette résolution aux voix et de réexaminer les modalités alternatives qui pourraient être mises en place. Honnêtement, vous en sortiriez grandi. Merci de votre écoute pour ceux qui ont évité de m'interrompre. Juste peut-être, avant de... On va peut-être un peu juste une précision. On vous parlait d'équité, faut pas se tromper non plus. Vous l'avez relevé aussi, il ne s'agit pas d'argent, puisque sinon on ne mettrait pas un tarif à 1 euro. Mais il s'agit plutôt d'une équité au sein d'usagers d'un équipement sportif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vraie équité, et c'est cela qu'on veut, que l'on veut remettre. Si on n'avait pas eu un côté un peu social, on serait resté au tarif qui existait à 2,50 € pour le collectif, et on aurait appliqué ça effectivement à tout le monde, et ça faisait 75 € par an globalement, à 2,50 €. On ne l'a pas fait ce choix-là. On a même retravaillé en bureau communautaire, de manière justement à ce que ça soit supportable socialement. Voilà ma réponse pour l'instant. Joël Épinat, ensuite Thierry Goubi, ensuite Hervé Bru. Oui, alors, contrairement à mon collègue, moi, ça ne m'a pas du tout choqué qu'il y ait une participation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude un peu de raser gratis, mais on se rend compte que les comptes sont de plus en plus compliqués. Quand on participe à n'importe quel sport, il y a une licence à payer, il y a des coûts de fonctionnement à payer. Si je compare par rapport à nos petites communes, je prends l'exemple de notre terrain de foot. Donc certes, on a investi à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est les adhérents, c'est les responsables qui font la tonte, qui font l'entretien. Donc c'est sûr qu'on n'est pas, on vit peut-être pas avec les mêmes budgets, mais on fonctionne comme ça, on n'a pas trop le choix. Et par contre, ce qui me pose question, Loire-Forêt va les collecter à chaque usager. Bonjour l'usine à gaz, ça va pas coûter plus cher pour non? Non, on a un système de cartes. Oui, si je peux me permettre, oui, effectivement, ça sera sur liste et on le fait déjà ce système puisqu'on donne des badges préparés, préprogrammés. Donc on continuera à faire des badges, mais simplement aujourd'hui on ne demandait pas d'argent au moment de l'échange de badge. Là on demandera l'argent en même temps qu'on remet le badge, du point de vue technique. Bonsoir à tous. Moi, j'ai reçu différents courriers qui m'ont alerté sur ce sujet. Et j'ai reçu aussi un courrier de Loire-Forêt en réponse à ces courriers. Pour expliquer aux différents élus du territoire, donc c'était adressé au maire, qu'il y a des associations, je cite, qui ne comprennent pas la volonté cachée de Loire-Forêt à leur égard et qui portent à notre attention, à travers leur mail, un mail de détresse.
Je note aussi que les réunions qui ont eu lieu, comme vous l'avez dit, ont eu lieu au mois de mai et au mois de juin, si je ne me trompe pas, le 23 mai et le 11 juin. Et ces courriers arrivent cependant début juillet auprès des élus. Donc je me pose la question de comment la communication a été passée et faite vis-à-vis de ces structures, vu que visiblement, d'après ce qu'elles en disent, elles sont en grande difficulté. Le deuxième point, c'est que vous évoquez la piscine. Alors j'ai demandé un certain nombre de chiffres qu'on vient de me fournir au début au cours du conseil. Moi, je trouve que le vote des tarifs, c'est l'occasion de faire un bilan de fonctionnement, de dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne par rapport à comment on utilise notre piscine. Et effectivement, le 23 mai dernier, nous avions voté un tarif. On voit à travers tout ça qu'il y a quand même une difficulté. On me parle d'équité. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Le personnel des collectivités du territoire de Loire-Forêt ne paye rien. Et je vous le dis, ça me choque et ça me surprend. Ce n'est pas un problème de nombre, ce n'est pas un problème de montant, c'est un problème de principe. On veut une équité. Je viens de faire rapidement quelques moyennes sur les chiffres qu'on m'a fournis. En gros, en moyenne, ceux qui payent, avec l'ensemble des entrées et autres, la piscine Aqualude, en 2022, c'était en gros en moyenne 1,80 € de recettes par personne qui sont rentrées. Je fais la moyenne avec ce qu'on m'a donné, donc le grand public, les groupes, les primaires, les secondaires et les associations. Et en 2023, sur les 8,5 mois d'ouverture, nous en sommes à 1,22 €. Par rapport à ça, il y a un certain nombre de classes, et je crois qu'on a fait le choix, effectivement, de faire que nos piscines soient des lieux d'apprentissage de la natation, et c'est en premier pour ça qu'elles ont été construites. Je rejoins Jean-Pierre Bras tout à fait sur... quand on parle de clientèle, moi, c'est pas forcément comme ça que je vois l'idée d'un service public. Je n'ai pas de clients sur mon stade de foot à Marcilly-Châtel. J'ai des usagers, des personnes qui profitent des équipements publics que l'on met à disposition. Et on est dans ce cadre-là. Pour moi, la première priorité, c'est l'apprentissage de la natation. La deuxième, si on peut le poursuivre comme ça, alors ce ne sont que mes critères, mais c'est un lieu de socialisation et c'est un lieu collectif. Et je pense que les associations ont toute leur place justement par rapport à ces structures. Généralement, c'est des bénévoles qui nous permettent d'avoir des activités dans les différentes communes, dans les différentes structures. Je peux citer aussi la médiathèque de Marcilly, où ce sont des bénévoles qui la tiennent. Et le message qui est passé à travers cette réponse et cette façon de faire, c'est effectivement de remettre en cause, le fonctionnement des associations. J'entends parfaitement qu'une piscine, ça nous coûte cher, c'est un peu plus d'1 million de frais de fonctionnement par an, j'imagine, c'est l'ordre de grandeur que j'ai en tête. Mais est-ce que, franchement, de rajouter ces 30 €, alors j'ai pas trop compris aussi ces lignes à 45 €, à 45 que nous avons voté, lignes d'eau qui sont réservées, il y a la privatisation aussi de la piscine, si j'ai bien compris, comment c'est formulé, et que nous n'avons pas facturé. Alors je sais pas si on l'a pas facturé parce qu'ils s'en sont pas servis, ou si c'est parce que ça correspond pas à une demande, ou qu'on n'a pas trouvé le moyen de le facturer. Je ne sais pas le pourquoi du comment, mais très franchement, je pense que notre sujet n'est pas mûr quand on a des réactions de l'association qui écrivent à l'ensemble des maires en disant leur malaise ou leur mal-être par rapport à ce qui est proposé. Et je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus dans la préparation des dossiers avant d'aller au conseil communautaire. Il me semble que ça n'a même pas été abordé à l'ordre du jour des conférences de maires. Et donc, je propose qu'on retire ce point de l'ordre du jour. Ok, y a-t-il... Je reviens quand même à la base, c'est une recherche d'éthique entre les différents usagers, si cela peut faire du bien, mais c'est-à-dire se dire que tous les usagers, en particulier nos services de contrôle, doivent payer quelque chose. Et là, on a cherché la solution la moins douloureuse possible, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonsoir. Moi, je me passe au niveau des associations. On a fermé pendant 3 mois la piscine. Maintenant, on leur demande, on demande à leurs adhérents de payer 30 €. Bon, c'est chaque année une peine supplémentaire. Donc, moi, si j'étais dirigeant d'association, c'est vraiment très compliqué à gérer parce que je crois que pour payer en tant qu'adhérent, c'est 180 ou 200 € par an.
il faut rajouter 30%, donc c'est encore, enfin 30 euros, donc c'est quelque chose qui est pas loin de 15% supplémentaire. On s'y prendrait pas mieux pour casser les associations. Moi, je connais pas la façon de fonctionner les piscines. Si j'ai bien compris, les associations, elles ont droit à des lignes de natation. La personne qui va nager à la piscine, elle n'a pas droit, elle peut nager partout. Donc, c'est pas, si on veut parler d'équité, c'est pas la même chose non plus. Donc voilà, c'était. Merci pour votre appréciation. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu l'occasion d'être interpellé par rapport à cette nouvelle démarche. Et là, le point qui m'a été évoqué, c'est pas les 30 euros. Les 30 euros, les gens en sont conscients. C'est justement le changement des tranches horaires. C'est ça qui leur pose le gros problème. Les 30 euros, les gens le comprennent. C'est pas le problème. Il n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des horaires avec à 18h, à 19h pour des enfants, voilà, ce serait très compliqué. C'est là moi, je pense que le point, il est là. C'est pas sur le montant. C'est cette partie-là qu'il faudrait retravailler, revoir. Oui, merci Président. Oui, c'est vrai que c'est pas choquant pour voir 30 euros, mais par exemple, comme à Bonson, on a une association qui est noble, les secouristes, qui viennent occuper cette piscine. Comment ils vont faire? Ça va être impossible pour eux. C'est une petite association qui est noble, qui donne des cours de secouristes à cette piscine. Donc les adhérents ne vont pas pouvoir malheureusement y aller, parce que 30 euros par adhérent pour cette association qui vont payer eux-mêmes. Donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir les faire payer. Donc ça veut dire que ça va être la mairie qui va compenser avec une subvention exceptionnelle. Donc indirectement, ça va être la commune qui va financer cette entrée, parce que les pauvres, je ne les vois pas du tout payer 30 euros par adhérent, parce que c'est énorme pour eux. C'est une petite association qui n'a pas de budget. Ils sont une quinzaine, je crois. Hein. Oui, mais 15 fois 30. Oui, c'est bon. Ah oui, 15 fois 30 pour une association comme les secouristes qui n'ont aucun budget, eux. Il faut comprendre. Voilà. C'est pour ça que je m'inquiète un petit peu. C'est que dans toutes les associations, enfin, je préfère le préciser aussi, dans toutes ces associations, quelles qu'elles soient, aucune n'organise la choucroute, le concours pétanque, aucune. Ça veut dire quand même qu'elles ont, comment dire, elles ont des tarifs intéressants et qu'elles ne sont pas non plus mises sous contrainte très très fort non plus. Alors que le foot, le basket, ils font tous quelque chose pour gagner 2-3 sous. Ça n'est pas le cas de ces assos. Voilà. Je préfère quand même le dire aussi. Ouais. Y a-t-il? Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, le sport, ce n'est pas ma délégation, bien évidemment, mais je voudrais rajouter quand même quelques précisions, si tu me le permets, Jean-Marc. Premièrement, retravailler les dossiers. On peut vous dire que d'ores et déjà, les dossiers sont travaillés très en amont. Jean-Marc a déjà rencontré chacune des associations, a travaillé avec ces associations justement par rapport aux horaires, par rapport à cette mise en place de tarification. Le travail est effectué bien longtemps en amont avec les associations et avec les services de Loire Forêt Agglomération et les élus en charge de ces délégations. Deuxièmement, on a parlé, et Jean-Marc l'a très bien dit, on parle d'équité, c'est-à-dire que le grand public va payer son entrée à la piscine et que les associations, bien évidemment, ce sont des bénévoles qui les tiennent, mais les personnes qui vont venir faire leur séance de sport ne vont pas payer leur entrée à la piscine et par souci d'équité, elles le seront moins fortement payées que par rapport au grand public, mais c'est juste un souci d'équité. Pourquoi certaines personnes paieraient leur entrée à la piscine et d'autres pas. C'est un vrai souci d'équité. Ensuite, sur Saint-Just-Saint-Rambert, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a un investissement qui est conséquent pour accueillir une nouvelle piscine qui va être moderne et qui va accueillir des bassins donc des plus récents avec un investissement de Loire Forêt Agglomération d'1,3 million. Donc là, c'est bien toute la collectivité qui met 13 millions, toutes mes excuses. Un investissement conséquent de 13 millions de Loire Forêt Agglomération pour la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et accueillir donc les associations, mais aussi le grand public. Et puis j'aimerais dire aussi que la priorité également, il ne faut pas l'oublier, que toutes les écoles et toutes les classes apprennent à nager dans nos piscines Aqualune et Saint-Just-Saint-Rambert. Actuellement, Saint-Just-Saint-Rambert est fermé, mais il y a eu un gros travail au niveau des horaires qui a été effectué pour accueillir
d'accueillir néanmoins tous les élèves pour l'apprentissage à la natation. Donc, on a ici 3 points. C'est quand même un investissement conséquent, mais qui n'intervient absolument pas par rapport à ce souci d'équité. Il est normal que le grand public paye son entrée et que les associations, bien évidemment, chaque adhérent paye son entrée à un moindre coût. Et comme l'ont dit certains élus juste avant moi, il y a des associations qui mettent en place des barbecues, des festivités, etc. pour faire rentrer de l'argent dans ces caisses. Parce qu'on est tous pareils, et oui, les associations, elles ont aussi besoin d'avoir des rentrées d'argent. Mais là, par souci d'équité, effectivement, le grand public et chaque adhérent à une association payera à moindre coût une entrée à la piscine. Jean-Marc, voilà, il me semblait que c'était important de pouvoir rappeler ces points également. Merci. Merci Stéphanie. Je redis quand même que c'est l'adhérent qui payera, c'est pas l'association. Hein, je le redis, parce que c'est quand même important. De plus, si l'association arrive à gagner 2 ou 3 sous, elle peut aussi compenser ou baisser entre guillemets d'une partie pour l'adhésion. C'est une possibilité aussi qu'elles ont. Voilà. Bernard Coutençon. Voilà. Oui, donc si j'ai bien compris, le personnel de Loire Forêt a une certaine entrée plus facilitée par rapport à d'autres personnes. Bon, écoutez, si c'est le cas, moi c'est un privilège qui me gêne beaucoup, hein, je le dis crûment, hein, parce que je crois qu'on doit d'abord montrer l'exemple. Donc je vois pas pourquoi on a un privilège par rapport à d'autres. Bon, ça c'est quelque chose qui m'a un peu choqué dans les propos jusqu'ici. Mais alors, il y a aussi un deuxième phénomène, c'est que si on parle d'équité, ça veut dire qu'entre différents types de sports, il faut aussi une équité. L'usage d'un gymnase, par exemple, a un certain coût. Alors, je comprends qu'il est bien moindre par rapport à une piscine, mais si on fait payer une certaine entrée pour la piscine, il faut aussi qu'on fasse payer aussi une entrée pour les autres gymnases et équipements qui coûtent quand même aux communes à l'agglo, non? Je ne sais pas. Non, Bernard, on n'est pas sur ce type d'équité-là. Hein, on sait tous que les gymnases, tout le monde rentre. Tout le monde l'utilise sans payer quoi que ce soit. C'est équitable. C'est gratuit, mais équitable. Vous avez la même chose sur les stades, les gymnases, d'autres équipements sportifs. Là, on se retrouve avec un équipement où certains payent et d'autres non. C'est cette équité-là que l'on recherche. C'est tout. Quant à l'histoire de l'usage ou pas, c'est pas ici qu'il faut l'aborder, ou tout au moins il faudra. C'est pas sur ce sujet-là. C'est pas aujourd'hui sur les tarifs qu'on peut l'aborder. On pourra peut-être l'aborder à d'autres moments. C'est un peu du RH, là, entre guillemets, ressources humaines, mais c'est pas ici. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, tout le monde a pu prendre la parole. J'ai une demande de deuxième prise de parole de Thierry Goubi, Jean-Pierre Bras et Hervé Bru. Je me permets de vous demander d'être assez concis, compte tenu que vous avez largement déjà pu vous exprimer. Monsieur Bras. Oui, non, mais simplement, moi, la réponse de Monsieur Grange est pas satisfaisante. Et alors, en plus, quand j'entends que la piscine de Saint-Just-à-Rambert va être pour Saint-Just-à-Rambert, non, c'est une piscine intercommunale qui va être pour l'ensemble des habitants de Loire-Forêt agglomération. Ça, c'est vrai. C'est pas pour les gens de Saint-Just-à-Rambert. Non, pas du tout. Donc ça, déjà, là-dessus, affirmation fausse. Deuxièmement, je regrette. Vous dites dans les autres, dans les autres sports, ça se passe pas de la même façon. Mais attendez, quelqu'un qui loue un cours de tennis, il loue un cours de tennis. Il le loue à qui? Si demain le club vient, il va louer son cours de tennis en plus de son adhésion au club de tennis? Qui est-ce qui perçoit ces locations-là? Ça m'étonnerait que ce soit les. Ah ben, c'est pas la commune. Quand c'est sur un cours communal. Ben, c'est pas la commune qui facture, c'est l'asso. C'est l'asso. Écoutez, c'est l'asso. Ah ben, non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque vous louez un cours communal, c'est bien la commune qui paye, qui perçoit. Mais non. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y en a aucun, là. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Non. Mais c'est dangereux, cette mesure, parce que ça va tendre à se propager sur d'autres sports. Moi, je regrette. Et une question va être posée. Quand le club va organiser des compétitions, vous allez faire payer les nageurs qui viennent en compétition sur la piscine de Montbrison? Parce qu'ils utilisent des lignes d'eau? Pourquoi parce qu'ils sont utilisateurs de la piscine. On n'a jamais Non, ce sont des adhérents. Non, Monsieur Bras, je vous remercie. On parle bien des adhérents. Monsieur Bras, on parle bien des adhérents. Non, mais attendez. Monsieur Bras, non, mais qu'on soit clair. On est clair, je crois qu'on est très clair. On parle d'adhérents de clubs. On parle des adhérents. On parle pas de l'extérieur. Monsieur Bras, les adhérents payent leur ligne d'eau. Monsieur Bras, je vous remercie. Monsieur Goubi, s'il vous plaît. Je ne comprends pas la question.
on voit que le débat est là et je trouve que j'en suis réjoui parce que je pense que c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. C'est prendre le temps de discuter, de débattre. Quand j'entends que tout est clair et tout est propre, moi je suis désolé, mais c'est pas le cas. Donc je reviens sur 2 sujets par rapport à ce qui a été dit et je tenais à souligner. Si on ne le discute pas aujourd'hui, je vois pas quand on va le discuter. On nous dit on pourra rediscuter plus tard. Je suis désolé. Quand on vote des budgets, quand on vote un règlement et quand on vote des finances, eh ben c'est bien par rapport à un fonctionnement et une façon de travailler que l'on le vote. Donc je reviens et je vois que d'autres collègues ont rejoint la réflexion. Moi, je propose que le personnel des collectivités paye son tarif avec une remise de 25%. Je propose aussi qu'on réfléchisse aux gestes qu'on est en train de mettre en place. Effectivement, j'entends sur le tennis, j'entends plein de choses. On met à disposition d'associations un certain nombre de structures qui, effectivement, peuvent leur permettre de gagner de l'argent parce qu'elles ouvrent une buvette, parce qu'elles font des choses, mais c'est quand même un bien public. Et ce débat-là doit être mené parce que je pense que si on veut une équité, c'est pas une équité au sein des utilisateurs d'une piscine, c'est au sein des utilisateurs de biens publics qui sont mis à disposition de différentes personnes. Et par rapport, pour répondre au fonctionnement des associations, alors peut-être que c'est un peu particulier, mais sur la commune, il n'y a aucune subvention de fonctionnement qui est attribuée aux associations pour qu'elles soient libres de gérer comme elles l'entendent leur club. Et moi, je ne me vois pas intervenir en disant cette association fait des manifestations choucroute et machin, donc elle a le droit à avoir quelque chose, et l'autre, elle ne le fait pas, donc elle n'a pas le droit. Enfin, ça me paraît aberrant comme raisonnement. Alors, ne nous trompons pas, simplement, je dis que si l'association arrive à faire des activités extérieures rémunératrices pour elle, elle peut peut-être baisser un peu sa cotisation, c'est possible. D'autre part, si à Marcy, effectivement, il n'y a aucune aide, c'est un choix de politique communale. Donc, on ne va pas se mêler de ça. Aujourd'hui, la compétence de la politique sportive et associative sur le territoire de Loire-Forêt est restée au niveau des communes. Donc, c'est un principe intangible. Donc, on ne touchera pas à ça. Hervé Bru. Pardon. J'ai coupé de siffler. Oui, je voulais revenir sur le tennis qui a été évoqué. À Bonson, les particuliers peuvent louer et ça retombe dans les caisses de la mairie et pas dans une association. Par contre, je veux revenir sur le fait de dire ils ont qu'à organiser une choucroute, etc. C'est bien, les clubs de foot, etc. C'était des sports collectifs. La natation, à mon avis, c'est pas un sport collectif, c'est un sport individuel. Et je reviendrai sur ce que Thierry Deville a dit. Demander aux secouristes de Bonson d'organiser une choucroute, je vois ça très mal. Donc, on est aujourd'hui en sous-effectif de piscine puisque celle de Saint-Just n'est pas encore ouverte. Je pense que la proposition de Thierry Gouby de revenir sur cette décision pour plus tard me semble la meilleure. Merci. Merci, on va terminer. Non, simplement, moi, 30 € par membre, et je trouve que c'est pas du tout excessif. On voit ce que nos associations, toutes nos associations sur le territoire se démènent pour leurs adhérents. 30 € pour un accès à la piscine, quand on voit ce que ça coûte, voilà, c'est déjà du symbole, c'est plus du symbole. Je pense que, le débat, on pourra l'avoir pendant 6 mois, on en reviendra au même. Il y a eu ces courriers, ça a été entendu, le bureau a retravaillé, on a rebaissé à 30 €, donc voilà, ça reste du symbolique. Après, j'entends sur les horaires, bon, ça sera à Jean-Marc et à ses équipes de retravailler, comme tu as dit très bien, mais voilà, 30 €, voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci, moi je vote dès demain ce tarif-là. Merci. Alors simplement, vous dire que j'ai entendu l'ensemble de ces débats et je l'ai eu l'occasion de les entendre avec une caisse de résonance particulière puisque de temps en temps, je suis maire de Montbrison et mes élus et les adjoints bien confrontés aux associations qui profitent et qui utilisent les installations et ils font un travail absolument formidable d'animation de nos bassins. Il n'en reste pas moins
il n'en reste pas moins que quand j'ai sous les yeux que le grand public et les groupes, cela paye et cela représente pour 45 000 entrées 172 000 € de recettes. Ça, c'est le grand public. C'est monsieur et madame tout le monde avec ses enfants qui va nager à la piscine. C'est du service public. C'est du service que nous faisons néanmoins payer avec des tarifs dégressifs. Pour les secondaires, pas pour les primaires, c'est 23 000 entrées, 23 000 enfants gratuits, transport compris. Là aussi, c'est la mission première de la piscine. Les secondaires, 11 000 entrées, 10 000 € de recettes. Les secondaires, il y a une recette. Et pour les associations, 20 000 entrées, recettes 0. Voilà. Donc demain, ça ne sera la proposition qui vous est faite, c'est que ce ne soit plus 0. Ça devait être beaucoup plus, puisque le premier tarif, effectivement, mathématique arrivé, c'était 75 €. Très vite, suite aux discussions avec les assos, il est tombé à 50. Et suite, effectivement, aux derniers échanges que nous avons eus, y compris au bureau, il est tombé à 30. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas raser gratis tout le temps et on ne peut pas laisser à 0. Maintenant, il y a des tas de façons de compenser. Il a été cité un certain nombre d'actions de la part des assos, mais il peut y avoir aussi des initiatives communales. J'entends la remarque de Thierry. Sur ma commune, nous avons un pass loisir qui, en fonction des revenus, on donne 30 €, 20 €, 10 € aux enfants pour avoir une réduction dans leurs activités sportives. Bon, bah, je vais voir. Peut-être que les communes peuvent à un moment donné. Mais côté agglo, et vous voyez, j'ai 2 cerveaux, donc ça ne fonctionne pas toujours bien. En l'occurrence, peut-être qu'il faut réfléchir plus complètement. Il n'y a pas si longtemps, on travaillait sur des gymnases communautaires et se demandait de les redonner aux communes. On a ce travail qui est fait. Tous les échanges qui ont eu lieu sont des échanges qui nourrissent une évolution des choses dans un contexte qui est compliqué. Et je crois que le message de dire que tout est gratuit, bah non, on ne va pas se passer non plus de 172 000 € de recettes de grand public. Donc on en est arrivé à ce tarif symbolique par adhérent, car on insiste, on a proposé aux associations, Jean-Marc l'a fait, qu'elles augmentent leur cotise de 30, et puis voilà, c'était fait, et l'association renversée chez nous. Pour leur éviter ça, on prend l'argent directement, ils paieront directement. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais vous envoyer pour conclure ce débat qui a été largement riche. S'il n'y a pas d'autres interventions, monsieur, c'est Rambert, pardon. Voilà. Une très brève. Tu as cité une initiative communale. Effectivement, nous aussi, on a pris une initiative sur la commune qui date de cette année. On l'avait déjà fait une fois, mais elle n'est pas forcément pérenne. Ça dépend un peu de notre budget de fonctionnement et des excédents de fonctionnement. Ceci étant dit, quand on le peut, on fait une opération coup de pouce. Cette opération coup de pouce, destinée aux enfants de la commune, on leur attribue 100 € par an à chaque enfant pour les activités sportives et culturelles, en fonction, bien sûr, des activités qu'ils pratiquent et des factures qu'ils nous présentent. Bien, on ne va pas relancer le débat de tout ça. Je vous propose, Jean-Marc, si tu veux bien passer au vote. Donc, qui serait contre la création de ces 2 lignes? Merci. Il faut le temps de compter. Vous me direz. C'est bon? J'attends un peu. OK. Qui s'abstient? Merci pour ça. Alors, les comptes vont... Ouais, ça a été trop vite, pardon. C'est bon? Allez, merci. Je vous remercie. Ah, Valérie, il a allumé son micro parce que c'est lui qui parle après. Parfait. Vas-y, Valérie. Oui, je vais essayer de ne pas me noyer dans mes explications et ne pas prendre l'eau. « 9 contre, 14 abstentions.
Donc, le point numéro 15, c'est l'adhésion annuelle que Loire-Forêt Agglomération fait au Fonds de solidarité pour le logement de la Loire. Le Fonds de solidarité pour le logement est un dispositif d'aide à destination des ménages qui rencontrent des difficultés liées au logement pour faire face aux frais d'accès et de maintien dans un logement. Le FSL est financé conjointement par le département, les communes, les intercommunalités, la caisse d'allocation familiale, les distributeurs d'eau, les fournisseurs d'énergie et les télécoms. Sur 2023, 485 ménages distincts ont été notifiés sur le territoire de Loire-Forêt. Le montant total des aides accordées s'élève quand même à 212 000 €. Voilà. Au titre de l'année 2024, la participation, elle ne change pas. On est toujours à 20 centimes par habitant, ce qui ferait un montant de 22 926,20 €. Voilà, il est proposé au Conseil communautaire de renouveler la participation au FSL. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, un protocole transactionnel avec sa société Motoculture Colomban. Stéphanie Fayard. Donc, rebonsoir à toutes et tous. Donc, il s'agit d'un protocole transactionnel avec la société Motoculture Colomban suite au vol d'un broyeur. Donc, Loire-Forêt Agglomération réalise actuellement des travaux sur la mare à Saint-Marcelin-en-Forêt. Donc, notre équipe rivière intervient, l'équipe sud et bord de Loire. Pour la mise en œuvre de ce chantier, le service a eu recours à la location d'un broyeur multivégétaux tractable sur roue, qui était la propriété de la société de M-Loc auprès de l'établissement Motoculture Colomban. En dehors du temps d'utilisation par notre service rivière et compte tenu de la proximité du site d'intervention, il était stationné dans l'enceinte fermée et sécurisée par des caméras de la station de potabilisation de Saint-Marcelin-en-Forêt, gérée par Aqualter, délégataire de Loire-Forêt Agglomération. Le 22 avril, notre équipe a déposé le broyeur sur le site de la station de pompage à son départ du chantier. Le site a été fracturé la nuit du 22 au 23 avril et les caméras ont été neutralisées et le matériel a été volé. Un dépôt de plainte a été réalisé le 25 avril 2024 auprès de la gendarmerie de Saint-Just-Saint-Rambert. Ce broyeur tractable sur roue ayant une masse supérieure à 750 kg, il est considéré comme un véhicule avec obligation d'assurance. Loire-Forêt Agglomération n'ayant pas assuré ce véhicule sur sa flotte automobile et la responsabilité civile n'étant pas mobilisable dans ce cas, aucune garantie au titre des assurances souscrites ne couvre le vol de ce matériel. Il en résulte que Loire-Forêt Agglomération demeure responsable du préjudice que subit le loueur et doit l'indemniser à hauteur vénale du véhicule, sauf si aucun véhicule n'est disponible pour son remplacement. Ce type de broyeur est estimé entre 30 et 40 000 € neuf. Toutefois, sur le marché de l'occasion, il en coûte entre 23 000 et 30 000 €, en sachant que la société a assuré ce véhicule pour une valeur de 25 000 €. Les parties se sont donc mis d'accord sur cette somme de 25 000 € au titre de l'indemnité due par Loire-Forêt Agglomération au loueur. Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver le protocole transactionnel concernant la somme de 25 000 € à la société de M-Loc et d'autoriser le président ou son représentant à signer le protocole transactionnel ou tout document relatif à ce dossier. Y aurait-il des questions? Pas de questions. Y aurait-il des abstentions? Des votes contre? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. Passe la parole à Thierry pour un fonds de concours pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Thierry. Merci, Président. Bonsoir à tous. Donc, comme on l'a voté au dernier conseil communautaire, on a mis en place un fonds de concours pour les communes quand elles vont aller déconnecter des eaux de nos réseaux. Donc, c'est ce qu'a fait la commune de Bar en déconnectant 840 mètres cubes d'eau pluviale de nos réseaux. Donc, l'idée, c'est de leur verser sur le budget assainissement un fonds de concours de 4 388 sous forme de subvention fonds de concours. Donc, y a-t-il des questions sur cette opération? Non. Attendez de voter. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci pour l'unanimité et pour la commune de Bar. Deuxième délibération, c'est une indemnisation financière pour un poste de relevage à Saint-Just-en-Rambert qui avait été oublié en fait dans notre transfert de patrimoine. Donc on a fait des calculs sur le curage préventif et le coût électricité mensuel pour reverser au lotissement qui a entretenu en fait ce poste de relevage jusqu'en 2023. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est de verser une indemnisation de 2226,58 à ce lotissement pour l'entretien de ce poste de relevage. Y a-t-il des questions? Non, c'est pas une question, c'est simplement pour préciser que je ne prendrai pas part au vote, car étant moi-même concerné, habitant le lotissement en question. Donc, dans le respect des règles, je ne prendrai pas part au vote. Parfait, merci. C'est noté, M. Bras. Pas de questions, donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Et pour M. Bras aussi, tant qu'à faire. Hein. Allez, troisième délibération, c'est un protocole transactionnel pour des travaux d'urgence qu'on a dû faire sur nos vis de relevage sur la station d'épuration d'Horizon. Donc là, on a eu de gros problèmes. Il a fallu réparer en urgence et le coût global a été de 103 210,66. On a trouvé un accord transactionnel avec les sociétés de Grémont, Saveco et IRH. Et le coût définitif pour Loire-Forêt Agglomération est de 31 198,69, en sachant que ce coût, c'est des réparations, mais aussi des améliorations qu'on a mis en place du fait que on a un problème sur ces vis. Donc on a décidé en même temps de trouver des améliorations pour. Donc c'est pas lié, enfin c'est des opérations, c'est des travaux qu'on a fait qui vont nous permettre d'améliorer le fonctionnement de ce vis. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Claude Vincourt pour un sujet de subvention à Initiative Loire. Il s'agit donc de verser une subvention à l'association Initiative Loire pour son action en faveur du financement de la création-reprise d'entreprises en 2024. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 15 000 € et une subvention pour abonder le fonds de prêt d'honneur de l'association Initiative Loire pour le financement des créations aux repreneurs d'entreprises pour un montant de 15 000 € et d'autoriser le président à signer la convention d'objectifs et de moyens entre Initiative Loire et Loire-Forêt Agglomération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, je ne vais pas parler d'équité pour les entreprises, mais moi j'ai une question par rapport au fonctionnement. Alors déjà, c'est en 2024 et on vote ça en juillet, ça me paraît surprenant. Et par contre, je suis aussi surpris des 50% de frais de fonctionnement de l'association qui sont subventionnés. Je trouve que c'est excessif par rapport à l'enveloppe que l'on donne pour l'abondement au prêt d'honneur. Écoute, je n'ai pas de réponse à donner précisément, parce que voilà, c'est une information. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou informations? Est-ce qu'on va passer au vote? Qui serait contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions. Non, 4? Ah, j'en ai vu. Et comptez combien? 5. Merci. Alors, le sujet, je ne donne pas la parole à Jean-Paul Forestier puisque le sujet a été retiré de l'ordre du jour et nous arrivons au dernier point qui est un point d'information sur le résultat de l'appel à projet Entente pour l'insertion et l'emploi. Marc Archer. Donc, Loire-Forêt Agglomération et la communauté de communes de Forest ont décidé d'unir leurs forces afin de mettre en place une action ambitieuse sur la problématique de l'emploi et de l'insertion professionnelle. À partir de 2024, elles s'engagent conjointement dans un appel à projet annuel favorisant le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi dans le cadre d'une mobilisation des acteurs économiques et sociaux du territoire.
La campagne annuelle d'appel à projets pour 2024 a été lancée en avril 2024 jusqu'au 24 mai 2024. Cet appel à projets vise à favoriser l'accès, le retour et le maintien dans l'emploi des habitants avec l'objectif de faire émerger de nouvelles initiatives sur le thème de l'emploi et d'inciter des acteurs économiques à s'investir sur ce champ. L'offre d'insertion est orientée prioritairement vers le soutien des publics non accompagnés afin que l'accès à l'emploi devienne une réalité pour le plus grand nombre et permettre à terme de répondre aux besoins des entreprises du territoire. Les actions retenues répondent aux prérequis suivants: présenter un caractère innovant sur le fond et ou sur la forme, porter sur l'ensemble du territoire couvert par Loire-Forêt Agglo et la CCFE, en prenant en compte au maximum la répartition des participants par rapport à celle de la population sur l'ensemble du territoire du bassin Loire-Centre. Si l'action implique de l'événementiel, celui-ci devra se dupliquer sur les deux territoires, être complémentaire aux actions déjà existantes du droit commun, porter au moins sur l'une des trois thématiques suivantes: aider à la construction du projet professionnel et du parcours de formation, rapprocher le monde économique et les publics, favoriser l'autonomie des publics. Sur la session d'appel à projet au titre de l'année 2024, 11 porteurs de projets ont déposé un dossier de demande de subvention à Loire-Forêt Agglomération et à la CCFE pour la réalisation potentielle de 15 actions. La recevabilité des dossiers des porteurs de projets au regard du règlement de l'appel à projet a été analysée et validée par le comité de pilotage de l'entente pour l'insertion et l'emploi sur le bassin Loire-Centre. L'ensemble de ces projets, bien entendu, fera l'objet d'une évaluation spécifique de l'action en temps réel. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver au titre de l'année 2024, dans le cadre de l'appel à projet, de l'entente pour l'insertion et l'emploi sur le bassin Loire-Centre, le versement d'une subvention globale d'un montant total de 74 973 € répartis comme suit dans la note de synthèse que vous avez. 46 271 € à la charge de Loire-Forêt Agglomération, 28 702 € à la charge de la communauté de communes de Forest. Nous sommes partis d'une répartition 1/3, ce qui correspond au taux de représentativité du nombre d'habitants de chaque EPCI. Il apparaît donc un solde de 15 000 € qui pourrait être utilisé si un projet correspondant aux prérequis définis précédemment sera validé par le COPIL. Je vous demande donc d'autoriser le président ou son substitut à signer tout document s'y rapportant, décision et convention et contrat du président, voire liste en annexe. Avez-vous des questions? Permet. Simplement, vous rajoutez un petit point. C'est le premier appel à projet qui est lancé dans ce but-là. Vous savez que ça vient du fait qu'à un moment donné, on avait pris cette décision de sortie du PLI, du plan local d'insertion et de l'emploi, et de réaffecter les crédits sur des opérations telles que vous est proposé. C'est le premier appel à projet. On avait peut-être dans les délais et le doute d'avoir beaucoup de candidatures. Force est de constater qu'ils ont répondu présent, et y compris avec des projets assez innovants et des témoignages d'entreprises qui ont déjà bénéficié de ces actions, notamment dans le contrat de ville sur le quartier de Bourgard, puisque sur le quartier de Bourgard, on fait ce type d'appel à projet. Et on avait toujours dit que ce qui se passait sur ce quartier pouvait être démultiplié sur l'ensemble de l'agglo. Mais pour le coup, ça voit le jour aujourd'hui. Il y a des réponses en face. C'est vraiment des professionnels qui se mettent en œuvre pour aller chercher un public assez éloigné de l'emploi. Et voilà, on est assez satisfait d'avoir du nombre de réponses. On en fera le bilan. Et chaque année, on relance un appel à projet, et bien évidemment, voilà, on aura, j'imagine, autant de réponses. En tout cas, c'est un premier pied à l'étrier, et ça n'est que le début. Je rappelle que sur l'insertion, Loire-Forêt a également des équipes internes d'insertion, notamment sur les rivières, et nous avons ce projet de ressourcerie qui est aussi fait pour faire travailler du monde en insertion. Donc on parle bien de public en insertion, on est bien sur du public assez éloigné de l'emploi, et non pas... je rappelle aussi le taux de chômage sur Loire-Forêt qui est de 5,2%, qui est très bas. Et du coup, on doit aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement si on veut remettre les gens au travail. Donc, je vais vous faire voter ce dispositif. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Du buffet, et
il vous reste 10 minutes pour ceux qui veulent voir le début du match. Simplement, y a-t-il des questions sur les décisions convention-contrat du président? S'il n'y en a pas, le prochain conseil communautaire se déroulera le mardi 17 septembre 19h30. Je vous souhaite le mardi 17 septembre à 19h30. Je vous souhaite à toutes et tous un bon congé. Simplement vous rappeler que ce soir, c'était le dernier conseil communautaire de Virginie Aulas, notre directrice générale des services. Je tiens à saluer le travail que nous avons fait ensemble. J'aurai l'occasion de vous faire un discours un petit peu plus long dans quelques jours. Jeudi. En tout cas, croyez que c'était un plaisir de travailler avec Virginie. La tâche n'est pas facile. Les agents sont nombreux. Les problèmes sont de plus en plus importants. Et je pense que nous avons tous besoin d'avoir beaucoup de cohésion. C'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'il y a des débats qu'il n'y a pas de cohésion. On sait se rejoindre sur l'essentiel. En tout cas, la collaboration entre les élus et la direction générale, et notamment la directrice générale des services, a toujours été extrêmement positive. Mais c'est vrai qu'on n'était pas toujours d'accord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, merci Virginie pour le travail effectué. Merci, enfin, pas l'habitude de parler. Merci de vos applaudissements parce que j'ai passé 5 années et demie absolument formidables sur ce territoire que j'avoue je ne connaissais pas en arrivant puisque, et je m'en cache pas, je suis bourguignonne et pas forésienne. Mais la cohésion, le couple, j'aime bien parler de couple aussi, commune, communauté. Oui. C'est l'habitude de vous regarder pour. Voilà. Fonctionne particulièrement bien à Loire-Forêt. J'ai très souvent l'occasion de croiser des collègues et quand je vois et quand je discute avec eux, quand on voit comment ça fonctionne entre les communes. Alors oui, tout n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais la formidable équipe technique, la formidable administration qui est au service du territoire, avec vous tous, les 128 conseillers communautaires et avec une pensée un peu plus particulière pour les membres du bureau, je crois que vous avez une vraie chance que je n'aurai pas là où je vais, puisque tout est à monter. Et je pars avec justement cette expérience vraiment formidable et je vous remercie encore du travail que nous avons fourni ensemble.